Et nous sommes donc dans Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59 à partir du verset 19. Il est écrit: on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans ce texte, nous voulons voir deux choses, deux éléments fondamentaux. Dans la première partie du texte, la Bible déclare: on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Et la Bible déclare: quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nous avons trois choses à retenir dans ce thème. La première des choses, c'est la crainte de Dieu. Il dit: on craindra le nom de l'Éternel. Chers frères et sœurs, un jour Dieu a posé la question à Israël: si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est le respect qu'on me doit? Si je suis maître, quelle est la crainte, ou bien où est la crainte qu'on a de moi? Donc la première des choses de notre marche avec le Seigneur, c'est de craindre Dieu, c'est de l'honorer. Chers frères et sœurs, si nous arrivons à craindre Dieu, alors le reste des choses, Dieu va intervenir dans la vie. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est s'éloigner du péché. La tentation est toujours là. Le tentateur est en train de continuer à tenter les gens. Mais quelle que soit la tentation et la séduction devant lesquelles tu te trouveras, tu dois toujours penser que Dieu me voit, Dieu est là. Si tu veux vraiment éviter de chuter dans les pièges de l'ennemi, pense toujours à ce que tu dis que Dieu me voit, il est là. Même quand je suis seul apparemment, même quand je suis avec une personne, nous ne sommes qu'à deux. Il y a quelqu'un qui voit toute chose, c'est la personne de Dieu. Dans la crainte de Dieu, la première attitude, bien le premier réflexe, c'est de savoir que Dieu me voit, il est là. Et donc si je pêche devant Dieu. Je fais ce qui est contre la volonté du Seigneur. Chers frères et sœurs, la crainte de Dieu, c'est de reconnaître que Dieu est là. Et comme il est là, je ne dois pas oser aller faire ce qui est contre sa volonté. La crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. Mais non, si nous avons la crainte de Dieu, si nous honorons l'Éternel, quels sont les bénéfices? Quelles sont les récompenses? Qu'est-ce que Dieu fera de notre vie? On insiste parce que beaucoup de gens prient, beaucoup de gens viennent à l'église. Mais quand nous sortons de l'église, les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Tout ce que le monde présente, la personne fait. Que ce soit la boisson, que ce soit les musiques mondaines, que ce soit toutes sortes de pratiques de péché. Chers frères et sœurs, si tu veux que ta vie change, si tu veux être béni, si tu veux vivre la paix du Seigneur, si tu veux vivre la prospérité, tu dois nécessairement craindre l'Éternel. La Bible déclare: craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent.
Dieu est la vérité. Il ne ment point. Si tu as la crainte de Dieu, quelles que soient les années que tu as fait dans la sécheresse, ce Dieu-là va te sortir. Quels que soient les moments que tu as traversés, dans les souffrances, dans les problèmes, dans les combats, si tu as la crainte de Dieu, Dieu te donnera la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Des gens accusent souvent Dieu. Pourquoi Dieu m'abandonne? Pourquoi ceci? Israël aussi avait dit cela. Mais Israël ne voyait pas l'idolâtrie qu'il était en train de pratiquer. La marche avec Dieu, c'est de réformer les voies. Si Israël monte sur la crainte de Dieu, tu dois chaque jour te mirer. Je vous ai dit que pour avoir un bon régime spirituel dans la marche avec Dieu, chaque jour il faut s'évaluer. Quand tu finis la journée, le soir, essaie de penser comment est-ce que tu as passé la journée. Est-ce que par erreur tu as insulté une personne? Est-ce que tu as méprisé une personne? Et le soir là tu dois faire maintenant comme tu dois prier le Seigneur. Ah Seigneur, cette journée là j'ai fait ce qui est mauvais, mais pardonne-moi, donne-moi la force de ne plus repartir dans la boue du péché, que je ne puisse pas gaspiller mes journées, mais que pendant les jours je puisse vraiment être dans une bonne attitude, une vie de sanctification, une vie de crainte de l'Éternel. C'est ça la crainte de Dieu. Pensez toujours que Dieu me voit. Pensez aussi qu'il y a un jugement qui arrive, que Dieu châtie aussi. Si je fais telle chose, non. Mais si déjà dans nos maisons, quand nous étions encore très jeunes, nous avions eu la peur de nos parents. Papa avait dit, si tu prends la nourriture ici là, il va taper. Et il y a des enfants qui aiment témoigner. Notre papa tape fort. Quand il te tape vraiment, nous avons la crainte des hommes. Non, c'est Dieu que nous devons craindre. Et si dans ton cœur, dans ton âme, tu penses maintenant les choses ainsi, même quand quelqu'un veut te proposer ce qui est lié au péché, tu diras je ne le ferai pas. Parce que dans ton âme, dans ton cœur, tu vois Dieu. Tu es conscient que Dieu t'écoute, Dieu voit ce qui se passe. Même si c'est un ami vraiment de longue date, dans ton cœur, dans ton âme, tu dis ça je ne peux pas faire. Lui il ne va pas te comprendre. Il dit, oh, mais moi aussi je prie, mais fais seulement une fois seulement, Dieu va toujours te pardonner. La crainte de Dieu, c'est d'être fidèle à Dieu. Même si tu es au dernier moment, tout le monde est en train de réagir par la corruption. La crainte de Dieu, tu as dit que moi je préfère mourir sans avoir quelque chose. Mais en fin de compte, tu auras quelque chose. Parce que la vie terrestre va passer, mais tu auras des récompenses célestes. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, la Bible déclare, on craindra le nom de l'Éternel. Ce qui touche le cœur de Dieu. Si tu veux que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin, cherche à craindre l'Éternel. Et la deuxième chose, parce qu'il dit on craindra l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. La gloire de Dieu signifie beaucoup de choses. Mais ici nous voulons prendre la gloire dans le sens des miracles, des bénédictions. Il a dit à la sœur de Lazare, dans Jean chapitre 11 verset 40, n'était-ce pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, si on a la crainte de Dieu, nous verrons le miracle. La sœur de Lazare, elle raisonnait par rapport au monde. Ah, mon frère est déjà mort. C'est fini. Il a commencé à sentir mauvais. Donc il ne peut plus revenir à la vie. Elle ne le croyait pas. Mais Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra même s'il meurt. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc
Chers frères et sœurs, rien n'est impossible à Jésus. Même si ta vie, tu vois que l'âge est avancé là, vraiment c'est mort. On se moque de toi. Tu n'as rien ce matin. Tu as un problème, tu as des difficultés, tu as des dettes. Il ne faut pas avoir peur. Développe la crainte de Dieu. Expose ton problème devant le Seigneur. Il est écrit dans les psaumes, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Une personne qui a la crainte de Dieu, s'il sait qu'il craint Dieu, si elle sait qu'elle craint Dieu, elle est rassurée que Dieu me bénit. Alléluia. Elle peut dire au Seigneur, comme je crois Ézéchias, il dit Seigneur, vous savez que Dieu a dit, je crois Ézéchias, il dit tu mourras. Il Dieu a envoyé son prophète. Esaïe va dire à Ézéchias, il va mourir. Ça c'est Dieu qui a décidé, pas le diable. Mais lorsque Ézéchias a écouté cela, il est allé contre le mur. Il s'est agenouillé. Il a commencé à prier. Mais dans sa prière, il a rappelé les choses qu'il avait faites. Seigneur, en Israël, il y avait l'idolâtrie. Beaucoup plein de choses mauvaises. Moi, je suis venu. J'ai rétabli les choses. Rétablir là, c'est l'image de notre vie aussi. Pourquoi je veux mourir si vite? S'il te plaît, Seigneur. Donc, lorsque Dieu a vu que Dieu a changé ta vie. Avant que le prophète Isaïe ne finisse la cour royale, Dieu est allé dire à Isaïe, repars encore, va lui dire que je lui donnerai encore 15 années de plus. Voyez-vous, donc Dieu, même si il y a quelque chose à dire que toi tu vas mourir, tu ne vas jamais te marier. Dieu est capable de changer cette loi, cette parole. Parce qu'il est le législateur. Retiens ces choses, mon frère, ma soeur. Quand tu marches avec Dieu, retiens les paroles que Dieu t'a dit. Même si on dit dans votre famille, personne ne va réussir. Toi, tu vas dire que moi j'appartiens à l'éternel Dieu. Et son fils, je l'ai accepté de mon cœur. Je ne vis plus pour moi-même. Physiquement dans la chair, c'est moi qu'on connaît. C'est moi à qui on fait des moqueries. C'est moi qu'on a rejeté. Mais à l'intérieur de moi, il y a quelqu'un qui règne dans mon cœur, dans mon âme. Cette personne-là est la vérité. Il est la victoire. Il est le tout-puissant. Et cette personne-là, même s'il y a une malédiction, à cause de cette personne, Jésus de Nazareth, il change la malédiction en bénédiction. Si tu comprends ces choses, tu verras des miracles. Donc, si tu as la crainte de Dieu, la gloire de Dieu va te suivre. Voyez-vous David, il y avait toutes sortes de situations, de problèmes. Il y a eu une période où David dormait dans les cavernes. Toi et moi, nous avons un toit où nous dormons. Mais David, il dormait dans les cavernes. Mais cela n'a pas annulé le plan de Dieu. Je voudrais te dire ce matin, développons la crainte de Dieu. Ayons toujours présent à l'esprit que Dieu est là. Que tu sois au travail, que tu sois à l'école, que tu sois au marché, que tu sois avec les amis, dans ton âme pense que Dieu est là. Et crains Dieu. Même si tous les autres disent je ne sais pas quoi, tu dis, moi je dois faire la volonté de mon Père. Et la troisième chose, dans ce texte, on veut nous lire. Donc la première chose, c'est craindre Dieu. La deuxième chose, c'est que si tu crains Dieu, Dieu te bénira, la gloire, les miracles vont s'accomplir. La troisième chose, c'est la délivrance. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Chers frères et sœurs, même si tu es endormi là, et que le diable prenne tout son abbé contre ta vie, le Saint-Esprit va se lever en ta faveur et il va chasser l'ennemi. Chers frères et sœurs, s'il n'y avait pas la présence et l'œuvre du Saint-Esprit, nous serions peut-être morts dans le sommeil. Mais comme le Saint-Esprit est là, quelle que soit la manifestation, quelle que soit l'organisation,
de l'ennemi, des démons, des puissances des ténèbres, de nuit comme de jour. Le Saint-Esprit est toujours là. C'est lui qui est en train de nous préparer pour aller au ciel. Et l'une de ses missions, c'est de mettre en fuite toute la puissance de l'ennemi. C'est merveilleux. Craindre Dieu pour vivre la gloire de Dieu et aussi être rassuré quelles que soient les attaques de l'ennemi. Le Saint-Esprit les mettra en fuite. Le psalmiste a dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons lever dans la prière.